Bonjour à tous, Marc Lecor, fondateur de Coaching Perche 28, coach de vie. Donc nous allons voir aujourd'hui un tuto très intéressant qui s'appelle le score. J'en parlerai après, mais vous pouvez d'ores et déjà aussi voir sur Facebook la technique du score, mais c'est la partie écrite, comme ça vous permettra de comprendre avec ce que je vais dire en pratique. Là, on va essayer de parler de comment on fait une séance de score, soit avec un thérapeute, un PNListe ou, un, ou quelqu'un qui connaît la technique, soit tout simplement essayer de le faire tout seul déjà pour réfléchir un petit peu à son problème. Voilà. Donc, je l'ai fait toutes les semaines et donc c'est gratuit. Vous pouvez m'envoyer un tuto, un, un texto, pardon, sur mon téléphone 06 73 56 86 75 ou m'envoyer un mail sur contact@coachingperche28.fr. Voilà. Euh, on, je travaille en vidéo ou à domicile sur toute la partie 28 et puis éventuellement sur les départements qui sont autour. Mais je peux aussi travailler en vidéo sur toute la France. Voilà. Ces textos, comme je l'ai dit, sont gratuits, donc ça vous permet pour vous d'avoir une interrogation sur une technique qui peut vous faire révéler, je dirais pas révéler, mais qui peut vous aider à, à éliminer un problème, une névrose ou quelque chose. Voilà. Donc ça va vous aider dans votre chemin de vie, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de loisirs, dans les relations que vous liez avec tous les gens autour. Et ce sont des outils qui sont formidables que j'ai utilisés et qui, pardon, excusez-moi, j'utilise encore maintenant pour moi, de temps en temps, quand j'ai quelque chose qui m'interpelle et qui est négatif, j'essaye de travailler dessus avec tous les outils que j'ai. Voilà. C'était un petit peu la présentation. Maintenant, qu'est-ce que le score? Le score, c'est un outil qui permet de clarifier un objectif. Pardon. Score, ça veut dire quoi? Donc, on va commencer par S, c'est le symptôme. Euh, Par exemple, chaque fois que quelqu'un vous contredit, vous vous mettez en colère. Voilà, c'est la colère. Il faut essayer de soigner cette colère. Moi, j'ai eu aussi ça, je l'ai encore un petit peu quelquefois. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler pourquoi on a ce symptôme et comment faire pour le régler. Ensuite, on travaillera sur la cause du symptôme. Ensuite, on a O, l'objectif. L'objectif, c'est évidemment rester calme, rester zen. Par exemple, dans l'exemple que je donne à l'instant. R, les ressources. E, les effets, c'est devenir zen. Bon, voilà. Et la position méta, c'est la position dehors qui va vous permettre d'être dans l'état présent, mais de pouvoir à chaque étape de ce score réfléchir à la situation. Donc comment on fait? C'est relativement simple. On prend des papiers, on met sur le premier symptôme, le deuxième on met sur un C pour les causes du symptôme, mais là on les classe pas comme score. Le troisième on met R, c'est pour les ressources. Les ressources, c'est ce qui va permettre d'atteindre l'objectif. O, c'est l'objectif. Bon, l'objectif, on l'a dit, c'est devenir zen. Mais les ressources, c'est comment on va faire par les techniques pour arriver à supprimer cette colère. E, c'est les effets. Donc voilà. Le R, séparant le C qui est l'état présent, l'état où on est mal, on se met en colère, et O et E qui sont les états désirés. Voilà. Alors, donc on dispose par terre, en demi-cercle si on veut, le S, le C, le R, le O, le E. Hein, je répète, le S c'est le symptôme, le C c'est la cause du symptôme, le O c'est l'objectif et on met d'abord R la ressource, le O et le E. Ça passe CROE, S-C-R-O-E. Voilà. Donc
le symptôme il est dit, voilà, et euh, et on en parle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question qu'on pose. Pourquoi vous avez ce symptôme? Voilà. Donc on a déterminé le symptôme. Des fois on le détermine pas tout de suite. Pourquoi on se met en colère? C'est aussi un petit peu pour faire un éventail de toutes ces situations qui ramènent toujours à cette colère. Mais évidemment, comme on a déterminé le symptôme, mais des fois on ne le sait pas tout de suite, donc c'est en discutant un petit peu que on le détermine. Donc on a déterminé le symptôme. Ensuite, on va terminer la cause. L'origine, quelle est l'origine? Est-ce que c'est un déclencheur? Je me mets en colère, comme j'ai dit, quand on me contredit. Est-ce que c'est une croyance? Je ne suis pas capable de faire quelque chose. Est-ce que ce sont des parents des valorisants, voilà, qui m'ont écrasé, qui m'ont dit que j'étais un bon à rien, voilà. Et la situation, voilà, ça peut être une situation qui, à chaque fois que vous êtes dans une situation, vous avez d'un seul coup une colère ou la peur ou vous tremblez, enfin bon, vous êtes dans un symptôme qui revient systématiquement, qui est associé à une situation. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est la question qu'on pose. Qu'est-ce qui provoque ça? Voilà, je me sens un petit garçon face à cet homme, voilà, où je me sens dans la position comme quand ma mère me grondait, enfin voilà, toutes ces choses, voilà, ou une croyance, je ne suis pas capable, voilà. Voilà. Donc on a donc déterminé vraiment la cause, voilà. L'objectif, c'est l'état désiré. Bon, qu'est-ce que je veux être? Comme j'ai souvent l'occasion de faire un discours, je veux être zen, je veux être calme, je veux pouvoir être normal, dirons-nous, mais sans, sans, sans élévation de la voix, sans rien. Puis la colère, en plus, c'est mauvais pour moi. J'arrive plus à me contrôler. Voilà. Donc, c'est une opération d'autocontrôle, mais qui doit se faire naturellement. Voilà. L'effet, qu'est-ce qui va se produire? C'est quand on est bien, qu'est-ce qui va se produire? Évidemment, ça va nous surprendre d'un seul coup de plus piquer notre colère, mais d'être calme, d'être tranquille. Et, et surtout les valeurs que l'on va satisfaire. Parce qu'à travers ce calme, on va peut-être aussi satisfaire quelque chose d'une maîtrise. Et ça va peut-être nous revaloriser, ça va nous amener à avoir une plus grande confiance en nous-mêmes. Ce sont toutes ces valeurs qui sont importantes. Les ressources et les moyens, les ressources, si on prend un exemple, l'anglais est un moyen pour développer son activité à l'étranger, alors que la motivation, c'est une ressource pour parler l'anglais. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, il y a d'autres techniques en PNL, ce sont des techniques de rechanger le passé, de la dissociation, enfin différentes choses qu'on a déjà vues, mais enfin bon, on peut être amené à les ramener justement pour parce que quand on creuse comme ça sur un problème, quelquefois on va pas jusqu'au fond et ça va redémarrer la colère dans une autre situation parce que on n'a pas réglé le fond du problème qui venait de ses parents dévalorisants ou d'autres choses. Et enfin, la position méta. Alors, la position méta, c'est la position qu'on s'associe avec le problème, la colère. Alors, comment on fait? Bon, là, je vous ai un petit peu brossé les choses. On commence à se mettre dans la position méta, qui est la position où là, on est avec notre situation, avec notre colère. Voilà, alors soit on le fait tout seul, et bon, il faut surtout être honnête, comme je l'ai déjà dit, avec soi-même, parce que là, c'est une mise à nu d'un problème, et plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous arriverez à maîtriser le problème, et surtout à faire qu'il n'existe plus ou peu. Donc on est dans une position méta, on la met à côté, ou on la met au centre par rapport au papier qu'on a distribué devant nous en demi-cercle, et là on commence à parler avec la personne, généralement c'est mieux d'être avec une personne, de cette colère. Alors, très rapidement, une fois qu'on a... Souvent, c'est parce que c'est le thérapeute qui a expliqué comment
on va procéder, comme je l'ai dit, la position méta, mais le plus important, c'est comment on va faire. Donc, on est là face à la personne, les papiers sont par terre, on explique, et puis là, on va lui dire, bien, maintenant vous allez aller à la case S. Voilà. Et là, on va lui dire, on parle du symptôme, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et là, il faut qu'il ressente, qu'il exprime totalement ce symptôme pour qu'on puisse le supprimer. Il revient à la position méta, et ensuite, on va passer à la cause du problème, et sur les points que l'on dit, on va poser la question qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et surtout, qu'est-ce qui provoque ça? Donc, qu'est-ce qui provoque ça? Et donc, là, on arrive quand même plus au fond du problème. Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est une croyance, je ne suis pas capable? Voilà. Donc, on revient en position méta à chaque fois. Et ensuite, on parle de l'objectif désiré. Que veux-tu? Je veux être zen, je veux contrôler ma colère. Donc, voilà. Et en fait, c'est satisfaire ses valeurs, ses propres valeurs, parce qu'il y a une opposition entre les valeurs, je prends la sérénité, la confiance en soi, et puis le fait de se mettre en colère, c'est souvent parce qu'on a un peu une attitude d'enfant et qu'on est contrarié. Voilà. Donc, on a donc l'objectif que veux-tu. Ensuite, on passe après l'objectif, on passe aux effets. Ben ça, on le parle à l'instant. Et ensuite, on va à la position méta. Et une fois qu'on sait donc le problème, la cause, l'objectif désiré, l'effet, les ressources qu'on va utiliser, la ressource qu'on va utiliser, je vais vous dire peut-être revenir vers le passé, etc. Enfin, bon là, on voit la chose. C'est aussi nous grandir. On peut passer d'un état, des fois d'un enfant, à un état d'adulte, tout simplement. On va donc avoir fait revivre toutes les choses. Et quand on arrive encore dans la position méta à la fin, on repense à cette situation. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la situation quand on se contredit, quand on est contredit, pardon, de se mettre en colère. Voilà. Et là, on s'aperçoit que l'effet est fait, quitte à en plus provoquer une situation pour voir un peu si on reste calme, ça. Sinon, on refait un tour, normalement, jusqu'à temps d'avoir l'état désiré. Voilà. Bien, que je vous remercie, Laquais. Je vous souhaite un bon réveillon, parce qu'on n'est pas loin du réveillon. Et puis, de toute façon, on va continuer à l'année prochaine. Là, c'était le tuto 90. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine, Marc Lecor. Au revoir.